la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des moments où la vie semble complètement bloquée, comme si quelque chose d'invisible vous retenait, sans raison apparente, sans explication logique, puis soudainement, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur enfoui dans les profondeurs de votre être, tout recommence à avancer. Je veux vous dire une chose avec une totale certitude. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est même pas juste le destin qui décide pour vous. Il existe un point précis où votre réalité change de direction, et ce point n'est pas quelque part dans un futur lointain, à attendre que le jour parfait arrive enfin. Il se produit maintenant, précisément là où vous vous trouvez. Et si je vous disais que dans les prochaines heures, vous pourriez percevoir des signes si clairs qu'ils vous feront penser « Comment ai-je pu ne pas voir cela plus tôt ?» Je ne parle ni de magie, ni de promesses creuses. Je parle d'un mécanisme silencieux à l'intérieur de vous qui a toujours fonctionné, mais peut être de la mauvaise manière. Et lorsque vous comprenez comment inverser ce fonctionnement, ce qui semblait devoir prendre des années commence soudainement à s'accélérer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer ensemble ici n'est pas une astuce superficielle. C'est un changement d'état fondamental. Et lorsque cet état change, les opportunités, les réconciliations, la stabilité financière, et même cette paix intérieure que vous pensiez avoir perdue commencent à s'approcher de vous, comme si elles étaient déjà en chemin depuis longtemps, simplement en attente de votre autorisation. Respirez profondément maintenant. Laissez cela s'installer. Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous surpris à attendre le bon moment, la condition idéale, la confirmation parfaite, comme si la vie était une salle d'attente et que vous étiez assis sur un banc, les yeux fixés sur l'horloge, essayant de deviner quand on appellerait enfin votre nom. Beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années. Elles se lèvent, travaillent, font ce qu'elles peuvent, et à l'intérieur, elles portent ce sentiment persistant qu'il manque encore quelque chose d'essentiel. Il manque que l'argent soit enfin suffisant, que l'amour s'aligne vraiment, que la santé se stabilise, que l'opportunité attendue apparaisse enfin. Une routine dans laquelle l'espoir devient, insidieusement, une forme d'anesthésie. Un jour, ça ira. Sauf que ce un jour s'étire, et la vie, elle, passe. Et le pire n'est même pas l'attente. C'est le doute qui l'accompagne. Cette voix intérieure qui murmure. Peut être que ce n'est pas pour moi. Peut être que je ne le mérite pas. Peut être qu'il est trop tard. Cette voix ronge de l'intérieur parce qu'elle ne remet pas seulement en question l'argent ou les réussites extérieures. Elle touche à votre valeur même, à votre confiance fondamentale, à votre droit d'imaginer un avenir différent. Arrêtez-vous un instant, respirez. Sentez-vous ce dont je parle? Ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, c'est qu'il existe une erreur fondamentale dans toute cette logique. L'idée que la réalité se trouve à l'extérieur et que vous ne pouvez que réagir à ce qui arrive comme si vous étiez un passager et que le monde tenait le volant. Pourtant, certaines personnes semblent vivre autrement. Vous l'avez déjà observé, des personnes avec les mêmes ressources, la même intelligence, la même origine sociale. Et malgré cela, l'une prospère avec une fluidité déconcertante, tandis que l'autre lutte constamment, comme si elle était toujours en retard, toujours en train d'essayer de rattraper quelque chose qui lui échappe. Ce n'est pas parce que l'une est plus bénie que l'autre, ce n'est pas parce que l'univers a ses préférés. La différence réside dans la manière dont ces personnes comprennent la réalité et surtout dans la façon dont elles se positionnent à l'intérieur d'elles-mêmes.
C'est ici qu'intervient une idée que Carl Jung a observée tout au long de sa vie, en analysant les rêves, les schémas répétitifs et les structures invisibles qui guident nos décisions les plus profondes. Jung a compris que l'esprit n'est pas seulement un archivage du passé. Il est aussi un système vivant qui construit l'avenir, non pas en le prédisant, mais en organisant des chemins, des opportunités, des perceptions et même des réactions émotionnelles pour vous conduire vers ce que vous considérez comme vrai. Autrement dit, vous ne vivez pas seulement ce qui arrive. Vous vivez en grande partie ce que vous considérez comme possible, et plus encore, ce que vous considérez comme inévitable. Il y avait une femme, professeure d'histoire dans un lycée de province, 52 ans. Toute sa vie, elle avait été celle sur qui l'on comptait, celle qui corrigeait les copies jusqu'à minuit, qui préparait les conseils de classe avec une rigueur méticuleuse, qui restait après les heures pour écouter les élèves en difficulté. Elle aimait son métier, profondément. Mais, depuis quelques années, quelque chose avait changé. Le matin, en se levant, elle ressentait une lourdeur dans la poitrine, comme une pierre posée juste sous le sternum, avant même d'avoir ouvert les yeux. Elle ne comprenait pas d'où cela venait. Elle avait un emploi stable, une famille aimante, une maison qu'elle avait mise des années à rembourser. Objectivement, sa vie était bien. Et pourtant, le poids persistait. Il l'accompagnait dans les couloirs du lycée, dans la salle des professeurs, pendant les repas en famille où elle souriait sans vraiment être là. Elle avait commencé à se dire que c'était la fatigue, l'âge, peu, être, ou simplement la réalité de la vie adulte, cette usure normale dont personne ne parle vraiment. Elle avait minimisé ce signal pendant 2 ans entiers, 2 ans à se répéter que ce n'était rien, que les autres vivaient la même chose, que se plaindre était un luxe qu'elle ne s'accordait pas. Un soir d'octobre, tard, alors qu'elle corrigeait des copies seule dans sa salle de classe vide, elle posa son stylo, pas intentionnellement. Sa main s'arrêta simplement, et dans ce silence inhabité, elle plaça sa paume sur sa poitrine, là où la pierre pesait depuis si longtemps. Elle ne chercha pas d'explication. Elle demanda simplement, dans le silence intérieur, « Qu'est-ce que cela essaye de me dire ?» La réponse ne vint pas sous forme de mots. Elle vint sous forme de clarté, une clarté froide et douce à la fois. Ce n'était pas son métier qu'elle voulait fuir, c'était l'identité de celle qui donne sans jamais recevoir, celle qui s'efface pour que les autres brillent. Elle ne changea pas tout du jour au lendemain, mais quelque chose se déplaça dans sa manière de se tenir face à sa propre vie. 6 mois plus tard, elle avait entamé une formation en accompagnement individuel, le soir et les week-ends. Elle n'avait pas abandonné son poste, mais elle avait cessé de s'identifier uniquement à lui. La pierre dans la poitrine, elle s'était allégée, puis dissipée. Ce que son corps savait avant que son esprit accepte de l'entendre, une identité trop étroite étouffe l'âme avant d'éteindre le corps. Et la transformation commence non pas quand on change de vie, mais quand on change de regard sur soi-même. Imaginez maintenant votre esprit comme une voiture équipée d'un système de navigation très précis. Lorsque vous entrez une destination dans le GPS, il ne se demande pas si vous méritez d'y arriver. Il ne vous interroge pas sur votre âge, vos diplômes, votre passé. Il fait une seule chose. Il calcule un itinéraire. Et si vous manquez une sortie, il recalcule sans drame, sans jugement, sans punition. Il réorganise simplement le chemin pour vous conduire à la destination définie. C'est d'une sobriété absolue. C'est d'une efficacité totale. Mais voici le point décisif. La destination que vous entrez dans votre GPS intérieur n'est pas seulement ce que vous dites vouloir, c'est ce que vous croyez réellement. Et croire,
ne signifie pas répéter de jolies phrases devant le miroir tout en pensant au fond de vous-même. Ça n'arrivera jamais. L'esprit ne suit pas les mots vides. Il suit la conviction. C'est pour cette raison que tant de personnes se frustrent avec des techniques, des rituels, des listes, des affirmations soigneusement formulées. Elles font tout correctement à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles continuent à maintenir le même programme ancien. Ça va prendre du temps, c'est difficile, ce n'est pas pour moi, ça n'arrive qu'aux autres. Et l'esprit, fidèle à ce programme, organise le chemin pour confirmer exactement cela. Ce n'est pas de la malchance, c'est une cohérence interne, d'une précision redoutable. Si vous croyez que la liberté financière exige des décennies de sacrifices, vous pourrez faire des efforts sincères, mais vous agirez, choisirez et accepterez les obstacles comme si ces décennies étaient inévitables, inscrites dans votre destin. Si vous croyez qu'une relation profonde nécessite souffrance et longues épreuves, vous tolérerez des signaux d'alarme, vous reporterez des décisions, et vous vous habituerez aux miettes émotionnelles comme si c'était le prix normal à payer pour être aimé. Si vous croyez que la guérison est lente et improbable, votre système nerveux restera en état d'alerte permanent, renforçant un cycle physiologique qui semble confirmer cette croyance de l'extérieur. Respirez. Laissez cette vérité s'asseoir en vous, sans résistance. Vous commencez à percevoir pourquoi la vie de certaines personnes paraît légère. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais connu la peur, c'est parce qu'elles n'ont pas négocié avec le doute. Elles ont appris, consciemment ou intuitivement, à maintenir un état intérieur stable qui amène la réalité à se réorganiser autour d'elles. Et non, cela ne doit pas prendre des années. Ce qui change en premier, ce n'est pas la vie à l'extérieur. Ce qui change, c'est votre état intérieur, et cela peut se produire en un instant. Comme lorsqu'on actionne un interrupteur dans une pièce plongée dans le noir, il existe une différence immense entre l'espoir et la certitude. L'espoir laisse encore deux portes ouvertes, la porte du ça va arriver et la porte du peut être pas. La certitude ferme toutes les portes, sauf une. C'est subtil, mais c'est abyssal dans ses conséquences. Lorsque vous entrez dans ce niveau de certitude, votre corps réagit comme si cela était déjà réel. Votre posture change, votre respiration change, votre manière de décider change, et cela transforme ce que vous percevez, ce que vous acceptez, ce que vous refusez, et même les personnes avec lesquelles vous vous connectez. Jusqu'ici, nous avons exploré comment l'état intérieur, que vous maintenez, organise silencieusement la réalité que vous expérimentez chaque jour. En pratique, cela se manifeste dans les choix imperceptibles que vous faites lorsque vous êtes seul, fatigué, incertain. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Comment transformer cette compréhension intellectuelle en une expérience vivante dans votre corps, ici, maintenant. Prenez un moment. Installez-vous confortablement là où vous êtes. Placez votre main droite sur votre sternum. Sentez la chaleur de votre propre paume. Respirez lentement par le nez. Retenez quelques secondes. Puis, expirez doucement par la bouche. Laissez cette expiration emporter une tension que vous portez peu, être depuis ce matin. Pensez maintenant à quelque chose que vous désirez profondément, pas ce que vous pensez mériter, ce que vous désirez vraiment. Laissez cette image, cette sensation, prendre forme en vous sans l'analyser. Posez-vous cette question intérieurement. Est-ce que je crois que cela est possible pour moi? Observez simplement ce qui se passe dans votre corps. Une contraction, une légèreté, une résistance. Ne jugez pas ce que vous ressentez. Notez-le simplement, avec curiosité. 3 respirations profondes encore, puis revenez pleinement présent.
La réalité ne réagit pas à ce que vous voulez. Elle réagit à ce que vous êtes, à l'état que vous maintenez. Si vous vous définissez comme quelqu'un qui attend, vous créez davantage d'expériences d'attente. Mais lorsque vous assumez l'identité de celui qui a déjà reçu, la vie commence à refléter cette nouvelle identité, parce qu'elle fonctionne comme un miroir d'une précision psychologique parfaite. Peut être que votre mental rationnel veut discuter à ce stade. Il pose la question inévitable. Comment puis-je être certain de quelque chose que je n'ai pas encore vu? Alors pensez à une chose que vous ne remettez jamais en question, votre propre nom. Si quelqu'un arrivait maintenant et vous disait que votre prénom n'est pas le vôtre, vous n'auriez pas besoin de faire un rituel pour le prouver. Vous le sauriez simplement. Vous n'auriez pas à le répéter 1000 fois. Vous n'auriez pas à y croire. Vous en seriez déjà certain, d'une certitude tranquille et inébranlable. Et c'est exactement ce type de certitude qui transforme le désir en réalité vivante. Non pas une certitude anxieuse, non pas une certitude teintée de manque, mais la certitude sereine de celui qui ne demande plus la permission de vivre ce qu'il mérite. Il y avait un homme, consultant financier indépendant, 46 ans, qui avait passé 12 années à construire une réputation solide. Ses clients appréciaient son expertise. Ses revenus étaient confortables. Mais depuis plusieurs mois, il se réveillait à 3 heures du matin avec une tension dans la mâchoire si forte qu'il devait délibérément la relâcher. Ce n'était pas de la douleur à proprement parler. C'était une pression, comme si quelque chose cherchait à sortir par là. Il attribuait cela au stress professionnel, aux délais serrés, aux clients exigeants. Il prenait du magnésium. Il avait essayé la méditation quelques semaines. Rien ne changeait vraiment. Ce qui l'oppressait, il ne l'avait pas encore nommé. Depuis 2 ans, il acceptait des missions qu'il n'aurait pas dû accepter. Des clients dont les pratiques le mettaient mal à l'aise. Des compromis éthiques mineurs, en apparence, mais qui s'accumulaient. Il se disait que c'était temporaire, que le contexte économique était difficile, que tout le monde faisait pareil. Chaque fois qu'il signait un nouveau contrat de ce type, la mâchoire se contractait davantage, son corps enregistrait ce que son esprit refusait d'admettre. Il trahissait quelque chose d'essentiel en lui-même. Un dimanche matin, il se retrouva assis dans son bureau, les mains vides, aucun dossier ouvert. Il posa les coudes sur le bureau et appuya ses mâchoires dans ses paumes. Et dans ce geste presque enfantin, quelque chose céda. Pas une rupture, une reconnaissance. Il n'était pas en train de gérer du stress. Il était en train de gérer la honte de ne plus se reconnaître dans ses propres choix. Au cours des 6 mois suivants, il renégocie plusieurs contrats. Il en refusa certains pour la première fois. Ses revenus baissèrent légèrement pendant 2 mois, puis remontèrent, portés par une clientèle différente, plus alignée. La tension dans la mâchoire disparut, sans magnésium, sans technique particulière, simplement parce que la cohérence entre ses valeurs internes et ses actions externes avait été restaurée. Ce que cela révèle sur la nature du changement, le corps n'erre jamais. Il signale toujours. La question est de savoir si nous sommes prêts à entendre ce qu'il dit avant que le signal devienne cri. Quand vous fixez un délai trop long pour ce que vous désirez, votre mental rationnel, cette partie vigilante qui vous protège de l'inconnu, commence à dresser des obstacles, à créer des excuses, à semer des questions. Et si j'échoue? Et si je suis déçu à nouveau? Et si je n'y arrive pas? Cette résistance intérieure devient un poids qui ralentit chaque mouvement. Mais lorsque vous raccourcissez l'horizon, lorsque vous déclarez « maintenant », vous réduisez l'espace de l'auto-sabotage. Vous ne laissez pas le temps au doute de s'organiser en forteresse à l'intérieur de vous. Vous entrez dans un état plus pur, plus direct.
où l'attente ne se transforme pas en anxiété, mais en alignement actif. Il y a cependant un détail essentiel qui sépare ceux qui y arrivent de ceux qui abandonnent. Déclarer la certitude ne signifie pas surveiller le résultat toutes les 5 minutes. Beaucoup de personnes font exactement cela, sans se rendre compte du message contradictoire qu'elles envoient. Lorsque vous vérifiez compulsivement les signes, lorsque vous cherchez constamment des confirmations, vous dites en réalité, au niveau le plus profond, « Je ne fais pas confiance ». Et la réalité amplifie précisément cette sensation de méfiance envers la vie. La véritable certitude est calme. C'est continuer à vivre votre journée, à travailler, à prendre soin de ce qui doit l'être, sans interrompre votre existence pour supplier une preuve. C'est comme planter une graine avec la confiance de celui qui comprend que la terre fait son travail invisible. Le cultivateur ne déterre pas la graine chaque matin pour vérifier si elle a germé. Il plante, il entretient et il permet. Permettre n'est pas de la passivité. Permettre, c'est retirer le poids du contrôle malsain, c'est faire votre part avec clarté et laisser le chemin se révéler dans sa propre temporalité. Il existe un point d'équilibre parfait entre l'intention et le lâcher-prise. Si vous essayez de tout contrôler, vous étouffez le processus. Si vous ne faites rien, vous stagnez dans l'inertie. L'équilibre ressemble à celui qui fait voler un cerf-volant dans le vent. Trop de tension sur le fil et il plonge. Trop de relâchement et il dérive. Mais lorsque vous guidez avec sensibilité, en laissant le vent faire ce qu'il sait faire, le cerf-volant s'élève. La vie fonctionne exactement de la même manière. Avez-vous déjà vécu des moments où tout s'est mis en place naturellement? Vous n'avez pas forcé, mais les portes s'ouvraient. Vous n'avez pas couru après, mais les bonnes personnes apparaissaient. Vous n'avez pas supplié, mais la réponse venait. C'est cela, le flux. Et le flux est le terrain où la transformation se produit le plus rapidement, parce qu'en lui vous n'émettez pas le manque, vous émettez la présence. Vous ne signalez pas « j'ai besoin », vous signalez « je suis prêt ». Voilà ce que nous avons traversé ensemble jusqu'ici. L'état intérieur ne se contente pas d'influencer votre humeur. Il programme littéralement les chemins que votre perception reconnaît comme disponibles. En pratique, cela apparaît dans ces moments où vous vous surprenez à refuser une opportunité sans raison logique ou à accepter une situation inconfortable par habitude. Mais il reste quelque chose d'essentiel à explorer. Comment cette compréhension se transforme-t-elle en dignité vécue, au quotidien, sans effort théâtral? La vérité est dure mais profondément libératrice. Beaucoup de personnes répètent le passé pendant des années, les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes formulations intérieures. Et elles appellent cela l'avenir. Mais l'avenir n'est pas ce que vous imaginez dans l'abstrait. L'avenir est ce que vous répétez intérieurement chaque jour avec conviction. Lorsque vous changez la répétition, vous changez la scène sur laquelle votre vie se déroule. C'est exactement pour cette raison que Jung évoquait la libération du pouvoir créatif de l'inconscient. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas ici seulement pour réagir au monde, mais pour participer activement et consciemment à la construction de votre réalité psychique, quelque chose s'éveille. Vous cessez d'attendre que la vie autorise vos rêves. Vous comprenez que l'autorisation a toujours été la vôtre, qu'elle l'a toujours été. Et lorsque cela se produit, vous ne faites pas que penser différemment. Vous ressentez dans votre corps ce basculement, dans la façon dont le jour change de tonalité, dans la manière dont votre esprit s'éclaire, dans la fermeté nouvelle de vos décisions. Gardez ceci en mémoire. La transformation la plus profonde n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, c'est de devenir quelqu'un qui ne négocie plus avec la pénurie, la peur et le doute comme s'ils étaient des autorités supérieures. Car lorsque vous devenez cette personne,
le résultat cesse d'être une possibilité lointaine et devient une conséquence naturelle. Et c'est là que les gens sont souvent surpris, non pas parce que cela tombe du ciel, mais parce qu'ils sortent enfin de l'état intérieur qui bloquait tout depuis si longtemps. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Observez l'état intérieur que vous nourrissez chaque jour sans même vous en rendre compte. Pas ce que vous dites à voix haute, pas l'image que vous projetez, mais ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, lorsque vous regardez votre propre vie dans le silence de la nuit. Car c'est là, dans ce dialogue intérieur que personne n'entend, que votre réalité commence à se dessiner avec une précision que vous n'imaginez peu être pas encore. Beaucoup de personnes passent des années à se répéter intérieurement qu'elles sont épuisées, que rien ne change, que tout est toujours plus difficile pour elles que pour les autres. Et sans s'en apercevoir, elles transforment ces formulations en commandes silencieuses. L'esprit écoute, il enregistre, il organise le monde extérieur pour confirmer ce qui a été déclaré à l'intérieur. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une injustice cosmique, c'est une cohérence d'une rigueur absolue. Peut-être avez-vous appris, au fil de la vie, que prospérer exige une souffrance constante, que pour avoir de l'argent, il faut tout sacrifier, que pour aimer, il faut endurer, que pour réussir, il faut attendre le bon âge, le bon moment, la reconnaissance parfaite d'autrui. Ces idées ne sont pas nées avec vous, elles ont été absorbées. Elles viennent de la famille, de la culture, de la société, des expériences difficiles qui ont marqué votre histoire intime. Avec le temps, vous avez commencé à les traiter comme des vérités absolues, gravées dans la nature des choses. Pourtant, une croyance répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement vraie. Elle devient simplement familière. Et ce qui est familier semble sûr, même lorsque cela fait mal de manière chronique. C'est pour cette raison que changer d'état intérieur exige du courage véritable. Car lorsque vous décidez de quitter l'identité de celui qui attend pour assumer l'identité de celui qui a déjà reçu, quelque chose en vous résiste avec force. Cela paraît trop audacieux. Cela peut même sembler arrogant de croire que cela peut se produire maintenant pour vous, avec votre histoire particulière. Mais en réalité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est la restauration d'une cohérence entre ce que vous êtes profondément et ce que vous permettez à votre vie d'exprimer. Lorsque vous maintenez la certitude que quelque chose est déjà en mouvement, votre posture face à la vie se transforme. Vous cessez de supplier et vous commencez à agir avec dignité. Vous arrêtez de courir après les choses avec la fébrilité du désespoir et vous commencez à choisir avec la fermeté tranquille de celui qui sait ce qu'il vaut. Et ce changement intérieur envoie un message clair au monde entier. Je suis prêt, pas dans 5 ans, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez désiré quelque chose intensément, tout en portant simultanément la peur d'être déçu. Cette peur vous pousse à diminuer votre propre désir, à le rationaliser, à le réduire comme une tentative inconsciente de vous protéger. Vous dites « je veux vraiment », mais sans trop espérer. Et pourtant, cette protection vous maintient dans un état tiède où rien ne se concrétise pleinement. La véritable certitude n'est pas une euphorie bruyante, c'est une paix profonde. C'est comme savoir que le soleil se lèvera demain matin. Vous n'êtes pas anxieux à ce sujet. Vous le savez, simplement. Et lorsque cette même tranquillité sereine enveloppe vos désirs les plus profonds, tout le processus se transforme à un niveau que vous n'anticipiez pas. Il y avait une femme, psychologue clinicienne, 58 ans, qui avait consacré 30 ans de sa vie à aider les autres à comprendre les mécanismes de leur propre souffrance. Elle était réputée, respectée,
profondément utile à ses patients. Mais depuis qu'elle avait atteint la cinquantaine, quelque chose de particulier s'était installé. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle ressentait un nœud dans l'estomac. Non pas de la tristesse à proprement parler, plutôt une sensation de vide, comme si elle avait donné tout au long de la journée et qu'il ne restait plus rien pour elle-même. Elle qui aidait les autres à identifier leurs croyances limitantes portait en elle-même, depuis l'enfance, une conviction silencieuse. Recevoir de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Demander, c'est déranger. Avoir des besoins, c'est être un fardeau. Elle avait identifié cela intellectuellement depuis longtemps, mais le comprendre n'avait pas suffi à le dissoudre. Le nœud dans l'estomac persistait. Il s'intensifiait les soirs où elle avait été particulièrement à l'écoute de patients en crise, comme si son propre système nerveux protestait en silence contre une dette qu'on lui refusait de rembourser. Un soir d'hiver, assise dans son cabinet vide après la dernière séance, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait dans cet espace. Elle pleura, sans retenue, sans analyser pourquoi. Le lendemain, elle appela une confrère et demanda, pour la première fois de sa vie professionnelle, à commencer elle-même une thérapie. Ce geste lui coûta une fierté soigneusement construite sur des décennies, mais il libéra quelque chose de beaucoup plus grand. 18 mois plus tard, elle décrivait son cabinet comme un lieu d'une densité différente. Ses patients le ressentaient. Elle-même était plus présente, plus perméable, moins blindée derrière son expertise. Le nœud dans l'estomac avait disparu. Non pas parce qu'elle avait résolu tous ses conflits intérieurs, mais parce qu'elle avait cessé de se définir comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir besoin, ce que cela révèle sur le soin de soi. Même ceux qui comprennent le mieux les mécanismes de l'âme humaine peuvent porter des blindages invisibles. Et parfois, la transformation la plus courageuse est simplement de demander. Votre cerveau ne fait pas de distinction aussi nette que vous le croyez entre ce que vous imaginez avec conviction et ce que vous vivez physiquement dans la réalité. Lorsque vous entrez dans un état de certitude profonde, votre corps réagit, votre énergie se reconfigure, votre niveau de stress diminue, votre système nerveux quitte le mode de survie chronique pour entrer dans le mode de création. Et, lorsque vous sortez de la vibration de la peur et du manque, vous cessez de prendre des décisions contaminées par la précipitation du désespoir. Vous n'acceptez plus n'importe quelle opportunité par peur qu'il n'en vienne pas d'autre. Vous n'entrez plus dans n'importe quelle relation par terreur de la solitude. Vous ne vous contentez plus de peu en vous convainquant que c'est le maximum auquel vous pouvez accéder. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui se situe déjà à un autre niveau de conscience, et cela transforme profondément les résultats que vous attirez. Beaucoup de personnes posent la question suivante. Comment maintenir cette certitude si ma réalité actuelle n'a pas encore changé? La réponse réside dans la qualité de votre focus. Pas un focus obsessionnel qui surveille chaque signe avec anxiété. Un focus orienté, délibéré, cultivé comme un jardin. Si vous nourrissez constamment des images mentales de manque, de factures accumulées, de rejets passés et d'échecs répétés, votre corps réagit comme si cela se produisait en ce moment même. Le système nerveux ne distingue pas toujours le réel du vivement imaginé. Mais lorsque vous commencez à cultiver, de manière cohérente, la sensation que quelque chose se résout, que le chemin est tracé, qu'un mouvement invisible œuvre en votre faveur, votre perception commence à chercher les signes qui confirment cette nouvelle narration, et ils apparaissent, discrets au début, presque imperceptibles, une conversation inattendue qui ouvre une porte, une idée claire qui surgit dans la douche, une invitation qui semblait improbable il y a encore 3 semaines. Lorsque vous reconnaissez ces signes avec gratitude et confiance,
Vous renforcez l'état intérieur qui les a rendus visibles. C'est là que beaucoup se perdent. Ils commencent bien, sentent l'énergie se modifier, puis retombent rapidement dans le doute au moindre obstacle. Et le doute, c'est comme freiner tout en essayant d'accélérer. Ce n'est pas que le processus ne fonctionne pas, c'est que l'incohérence intérieure crée du bruit qui brouille le signal. La pratique la plus puissante n'est donc pas de répéter de jolies formules, c'est d'observer honnêtement ses pensées. Lorsque le doute apparaît, ne le combattez pas avec panique. Reconnaissez-le simplement et revenez à la certitude, comme on ajuste légèrement le volant pour rester dans sa voie. Le système de navigation recalcule. Il n'abandonne jamais la destination. Faites une pause ici. Respirez profondément. Sentez vos pieds sur le sol. Votre présence dans cet espace. Un autre point fondamental. Le silence protecteur. Lorsque vous prenez une décision intérieure avec fermeté, vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde entier. Parfois, partagez vos intentions avec des personnes qui ne comprennent pas encore votre nouvel état ne fait qu'alimenter des questionnements inutiles. Même des personnes bienveillantes peuvent projeter involontairement leur propre peur sur vous. Elles peuvent demander, avec une sollicitude sincère, « Et si ça ne marche pas ?» Et cette petite graine de doute, qui était presque éteinte en vous, recommence à germer. Protégez donc votre énergie intérieure comme une flamme naissante. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Certaines décisions sont sacrées et mûrissent mieux dans le recueillement silencieux que dans l'agitation du regard des autres. Et pendant que vous maintenez cette certitude, continuez à vivre pleinement. Travaillez. Prenez soin de votre corps. Cultivez des relations qui vous nourrissent. La certitude ne paralyse pas, elle propulse, elle enlève le poids écrasant de la peur et vous place dans un état d'action consciente et orientée. Vous commencez à percevoir des opportunités que vous ignoriez auparavant, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que votre état intérieur les rendait invisibles. Vous vous positionnez avec une sécurité nouvelle. Et le plus fascinant dans tout cela, les autres le ressentent. Les gens perçoivent avec une acuité remarquable quand quelqu'un cesse de vibrer l'insécurité et commence à vibrer la conviction, et cela ouvre des portes que nul effort de séduction n'aurait jamais pu ouvrir. Pensez-vous en ce moment, j'ai déjà essayé d'y croire, et ça n'a pas marché. La différence aujourd'hui est précise. Vous n'êtes plus en train de forcer une croyance superficielle comme on colle un pansement sur une fracture. Vous construisez un état intérieur cohérent, couche par couche. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir déjà ce que vous n'avez pas encore. Il s'agit d'assumer que c'est possible maintenant, pas dans des années. Il s'agit de rompre avec le récit selon lequel tout est lent, difficile et fondamentalement inaccessible pour vous spécifiquement. Car lorsque vous maintenez ce récit, votre esprit organise systématiquement le chemin le plus long. Mais lorsque vous déclarez intérieurement que vous êtes prêt maintenant, vous raccourcissez la route d'une façon que votre mental rationnel ne peut pas entièrement calculer. Voici quelque chose encore plus profond. Lorsque vous changez d'état intérieur, vous changez d'identité, et l'identité détermine le comportement. Le comportement détermine les choix. Les choix déterminent les résultats. Le cycle commence à l'intérieur, mais se manifeste à l'extérieur, avec une régularité que l'observation honnête confirme toujours. Ce n'est pas du mysticisme creux, c'est un alignement psychologique et émotionnel d'une précision clinique. C'est l'intégration entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez profondément et ce que vous faites concrètement dans votre existence. Maintenant, prenons un moment pour ancrer cela dans votre corps. Installez-vous. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Posez vos deux mains sur vos genoux, paumes ouvertes vers le ciel. Respirez par le nez, profondément, et laissez l'expiration se faire lentement, sans forcer. Imaginez quelque chose
que vous désirez vraiment, pas quelque chose de raisonnable, quelque chose d'authentique. Laissez cette image prendre toute la place dans votre espace intérieur. Ressentez-la non pas comme un désir douloureux, mais comme une réalité qui vous appartient déjà par nature. Posez-vous. Qu'est-ce que cela changerait dans ma façon de me tenir, de parler, de décider, si je savais que c'est déjà en chemin? Laissez la réponse venir du corps, pas du mental. 3 respirations encore. Puis revenez. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus vous présenter au monde comme quelqu'un qui attend. Imaginez que vous commenciez à agir comme quelqu'un qui avance déjà vers ce qu'il désire, sans l'anxiété du manque, mais avec la confiance sereine de celui qui sait. Comment vos conversations changeraient-elles? Quelle texture différente auraient vos décisions? Quelle nouvelle solidité habiterait votre posture? Et si ce changement commençait à générer des réponses extérieures presque immédiatement, non pas par magie, mais par la mécanique profonde de l'alignement intérieur? Expérimentez cela, pas comme une théorie abstraite, mais comme une pratique concrète et délibérée. Choisissez quelque chose que vous désirez vraiment. Une amélioration financière, une opportunité professionnelle précise, une réconciliation, une nouvelle phase de votre existence. Et pendant une période déterminée, maintenez la certitude intérieure que c'est en mouvement. Ne vérifiez pas compulsivement les signes, ne suppliez pas les confirmations, vivez simplement comme quelqu'un qui sait. Et observez, observez comment vous vous sentez, observez comment les circonstances commencent à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Si ce message résonne en vous, si quelque chose s'est éveillé pendant ces moments partagés, je vous demande une chose simple, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de vivre dans la certitude et la prospérité à partir de maintenant. Lorsque vous écrivez cela, vous ne faites pas que commenter. Vous déclarez publiquement un nouvel état intérieur. Et cette déclaration renforce la décision que vous prenez en ce moment précis. Car une parole déclarée avec intention n'est pas seulement un son ou un texte, c'est un positionnement de l'âme entière. Et le positionnement change la trajectoire. À partir du moment où vous choisissez de vivre dans la certitude et la prospérité, vous ne dites pas que vous n'aurez plus jamais de défis. Vous dites que vous refusez de vous identifier à la pénurie comme si elle était votre nature permanente. Et cette décision change tout, parce qu'elle change l'origine de toutes les décisions qui suivront. Il existe une différence immense entre désirer la prospérité et se sentir fondamentalement digne de la recevoir. Beaucoup de personnes croient intellectuellement que l'argent est possible, que les opportunités existent, que des portes peuvent s'ouvrir. Mais, au fond d'elles-mêmes, elles portent une sensation silencieuse et tenace. Peut-être ne le méritent-elles pas vraiment. Peut-être ont-elles trop échoué. Peut-être ont-elles perdu trop de temps. Peut-être est-il trop tard pour elles, spécifiquement. Cette sensation est le véritable blocage. Ce n'est ni un manque de capacité, ni un manque d'intelligence. C'est un conflit intérieur entre vouloir et se permettre, entre désirer et croire que l'on a le droit. Et tant que ce conflit existe, vous vivez divisé. Une partie avance, l'autre retient. Une partie croit, l'autre sabote. Et cette division génère une fatigue profonde qui n'est pas seulement physique mais émotionnelle, existentielle. Vous commencez motivé, puis vous vous découragez. Vous vous enthousiasmiez, puis vous doutez. Et ce cycle répété use la confiance jusqu'à l'os. Mais lorsque vous décidez, mûrement et consciemment, que vous êtes digne de bien vivre, digne de stabilité, digne d'un amour sain et d'une croissance financière réelle,
vous commencez à aligner vos décisions avec cette nouvelle identité, non pas comme un acte de foi aveugle, mais comme un acte de réclamation, une réclamation de ce qui vous appartient par droit de naissance. Voici ce que peu de personnes comprennent vraiment. La prospérité ne commence pas sur un compte bancaire, elle commence dans la posture. Une personne qui se perçoit déjà comme prospère n'accepte pas n'importe quelle proposition par peur du vide. Elle ne négocie pas ses valeurs fondamentales par désespoir. Elle ne se diminue pas pour entrer dans des environnements trop petits pour elle. Elle peut ne pas encore avoir le résultat visible et mesurable, mais elle possède déjà une architecture mentale structurée. Et cette architecture est le sol fertile où les résultats prennent racine avec une stabilité durable. Si vous regardez en arrière dans votre propre vie, vous verrez que chaque fois que quelque chose a vraiment changé, quelque chose a d'abord changé en vous. Peut être une décision ferme de ne plus accepter une certaine situation, peut être un moment où vous avez dit, de l'intérieur, ça suffit, peut être le moment précis où vous avez commencé à croire, pour la première fois, que vous pouviez aller plus loin. Le changement extérieur a toujours été la conséquence de ce basculement intérieur, toujours, sans exception. La différence aujourd'hui, c'est que vous en prenez conscience et que vous pouvez le faire délibérément. Il existe un facteur essentiel dont presque personne ne parle ouvertement, la cohérence émotionnelle. Il ne sert à rien de déclarer que vous voulez la prospérité si vous habitez en permanence la comparaison constante, l'envie des réussites d'autrui, le ressentiment envers ceux qui ont davantage. Ces états émotionnels vous ancrent dans la vibration du manque, quoi que vous déclariez par ailleurs. La prospérité s'accorde avec une gratitude active, pas une gratitude forcée, performée, mécanique, mais la capacité authentique de reconnaître ce qui existe déjà dans votre vie tout en restant pleinement ouvert à ce qui arrive. Lorsque vous ressentez une appréciation sincère pour ce que vous avez, vous signalez à votre système intérieur et à votre environnement que vous êtes prêt à vous étendre davantage. Et le temps, la vérité, c'est que le temps répond à votre niveau de conviction, pas l'inverse. Lorsque vous croyez que quelque chose va nécessairement prendre longtemps, vous vous préparez neurologiquement à un processus long. Lorsque vous comprenez que cela peut arriver plus vite que vous ne l'imaginiez, vous vous ouvrez à des raccourcis que votre logique habituelle n'aurait jamais calculés. Le monde est rempli d'opportunités qui ne suivent pas le scénario traditionnel, des connexions inattendues qui changent des trajectoires entières en une conversation, des idées simples qui génèrent des résultats extraordinaires, des décisions rapides qui ouvrent des périodes entières de vie nouvelle. Mais ces opportunités passent inaperçues pour ceux dont la perception est saturée par la peur. C'est pourquoi la pratique finale que je veux vous offrir est précise. Cessez de répéter l'échec. Beaucoup de personnes passent une part considérable de leur énergie mentale à imaginer tout ce qui peut mal tourner. Elles anticipent les rejets. Elles se préparent émotionnellement aux pertes. Elles construisent des scénarios d'échecs avec une créativité qu'elles n'accordent jamais à leurs rêves. Et ensuite elles s'étonnent lorsque ces scénarios se réalisent. À partir d'aujourd'hui, répétez le succès, pas comme une fantaisie vide qui nie les difficultés, comme une préparation neurologique à ce qui est possible. Visualisez-vous en relation sereine et équilibrée avec l'argent. Visualisez-vous reconnu et valorisé dans votre domaine professionnel. Visualisez-vous vivant une relation fondée sur le respect mutuel et la profondeur. Ressentez tout cela comme si cela se produisait déjà, avec le naturel tranquille de quelqu'un qui rentre chez lui. Et lorsque des pensées contraires apparaîtront, car elles apparaîtront inévitablement, ne vous identifiez pas à elles. Observez-les avec curiosité, puis revenez à l'état choisi.
Comme on ajuste la trajectoire d'un véhicule dès qu'on perçoit une légère dérive, la constance dans cette pratique est infiniment plus puissante que l'intensité d'un seul effort extraordinaire. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spectaculaire une seule fois. Il s'agit de maintenir un nouveau schéma intérieur, jour après jour, avec la patience du cultivateur. La certitude authentique n'est pas de la passivité déguisée. Si une opportunité cohérente avec ce que vous avez déclaré se présente, agissez. Si une idée émerge clairement, mettez-la en œuvre sans la noyer sous l'analyse. Si une conversation importante doit avoir lieu, ayez le courage de l'initier. La vie répond à la clarté par le mouvement, mais le mouvement a aussi besoin de votre participation active et engagée. La confiance et l'action ne sont pas deux alternatives opposées, elles avancent ensemble, comme les deux rames d'une embarcation qui veut garder sa direction. Voici la synthèse de tout ce que nous avons traversé ensemble. Vous n'attendez pas que la vie change pour y croire. Vous croyez d'abord pour que la vie change ensuite. Cette inversion est le véritable tournant. Lorsque vous l'intégrez profondément, vous cessez d'être le spectateur de votre propre existence pour en devenir l'auteur conscient. Vous ne vous demandez plus avec anxiété quand cela va arriver. Vous affirmez avec calme, c'est déjà en mouvement. Être remarquerez-vous dans les prochains jours de petits changements, une légèreté nouvelle, une décision prise avec moins d'hésitation, une conversation qui ouvre une possibilité inattendue. Être ressentirez-vous d'abord une paix différente, une stabilité intérieure plus solide, c'est déjà un signe de recalibrage profond. Ne méprisez pas ces changements subtils. Ils sont les prémices visibles d'une transformation qui a commencé bien plus en profondeur. Souvenez-vous, la prospérité ne se résume pas à l'argent. C'est la clarté mentale qui permet de voir ce que d'autres ne voient pas encore. C'est la liberté émotionnelle de ne plus être gouverné par la peur. Ce sont des relations fondées sur l'équilibre et la vérité. C'est une santé soutenue par une vie alignée. L'argent est une conséquence naturelle d'une identité prospère, pas son point de départ. Lorsque vous mettez de l'ordre à l'intérieur, l'extérieur commence à refléter cet ordre avec une fidélité qui peut déconcerter ceux qui vous observent. À partir de maintenant, chaque fois que le doute tente de reprendre sa place habituelle, posez-vous cette question simple. Vais-je choisir d'attendre encore ? Ou vais-je choisir de savoir? Cette question peut réaligner votre état intérieur en quelques secondes. Et chaque fois que vous choisissez de savoir, vous renforcez le chemin qui se construit sous vos pas, même quand vous ne le voyez pas encore. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'êtes pas condamné à répéter indéfiniment d'anciens cycles. La seule chose qui détermine réellement votre prochaine phase est l'état que vous choisissez de maintenir à partir d'aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, en ce moment précis. Concluez donc ce moment par une décision claire et sans ambiguïté. Je ne négocierai plus avec le doute. Je choisis de vivre dans la certitude. Je choisis d'agir avec confiance. Je choisis de permettre à la prospérité de faire pleinement partie de mon identité, non pas comme un masque, comme une réalité que je réclame. Et maintenant, le chemin vous appartient. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.